Yo les potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo exceptionnelle où on va voir comment je suis devenu minimaliste. Alors pour t'expliquer simplement, parce que je ne vais pas essayer de faire une vidéo trop longue de 15-20 minutes, on va essayer de faire plier ça en 10 minutes pour t'expliquer concrètement pourquoi, le comment, du comment, du comment. Alors je suis à la base quelqu'un qui avait comme objectif dès mes 16 ans, tu vois, de trouver un taf qui me rapporte beaucoup d'argent pour pouvoir consommer un maximum. Parce que j'étais persuadé au fond de moi que finalement la consommation excessive me permettrait d'être heureux. Seul truc, c'est qu'à 18 ans, j'ai commencé à faire des jobs étudiants. Et ces jobs étudiants-là m'ont permis finalement d'acheter plein de choses, de consommer, etc. Quand j'étais à Bordeaux, donc j'allais rue Sainte-Catherine, qui est une grande rue à Bordeaux, blindée de magasins, et j'allais consommer, tu vois, tout le temps, tous les week-ends là-bas, mon argent que j'avais gagné finalement dans mes jobs étudiants chez KFC. Donc oui, j'ai travaillé chez KFC les amis, et si vous voulez aller voir la vidéo où je vous parle de mon travail chez KFC, c'est la première vidéo que j'ai sortie sur la chaîne. Donc globalement, j'ai consommé et je me suis rendu compte que malgré les différents achats que j'ai réalisés, j'étais pas heureux. J'ai acheté un nouveau vélo, j'ai acheté de nouveaux vêtements que j'avais même pas besoin, j'avais même des vêtements avec encore des tickets, etc. Et je me suis dit au bout d'un moment, mais Julien, en fait, tu as tout ça, mais t'es pas plus heureux, tu vois. Et j'ai commencé à dévorer pas mal de livres et aussi pas mal de vidéos YouTube qui parlent de minimalisme, qui parlent de plein de sujets différents, qui parlent d'écologie, etc. Et je me suis principalement vraiment penché sur le minimalisme. Donc j'ai lu plein de livres, vraiment j'ai lu énormément de livres sur le minimalisme. Je te mettrai de toute façon dans la description mon top 5 de mes livres préférés sur le minimalisme. Plus l'avantage de ces livres, c'est que généralement ils coûtent moins de 10 €, donc c'est vraiment pas cher. Je te conseille d'aller acheter même les 5 parce que clairement si tu les as pas lus, moi c'est des trucs qui m'ont beaucoup aidé à comprendre un peu ce système et aussi à cette manière, parce que pour moi c'est un peu une manière, c'est un peu un style de vie finalement. Et donc globalement, vers 18 ans, je fais mes jobs étudiants, je me rends compte que je consomme, que je suis pas forcément heureux, donc là je me dis qu'il y a peut-être un souci, il y a peut-être un truc qui va pas. Je commence à lire des livres, etc. Et là je me dis, d'accord, ces personnes-là ils font quelque chose de différent, visiblement ça marche pour eux, pourquoi moi j'essayerai pas? En sachant que je suis quelqu'un d'assez extrême les amis, c'est-à-dire quand je fais quelque chose, je le fais à fond. C'est-à-dire quand il fallait consommer à fond, je consommais à fond tous les week-ends. Et quand pareil, il ne faut pas consommer dans des conneries, je le fais à fond. C'est-à-dire je n'achète pas une connerie, tu vois. Et c'est un peu, je suis comme ça, c'est mon fonctionnement et j'ai toujours été comme ça. Et donc du coup, je me suis rendu compte finalement que j'allais faire l'inverse. C'est-à-dire que tous les achats déjà que j'avais réalisés, j'en ai vendu plein. Et là, j'ai été dégoûté parce que finalement, quand tu achètes un produit neuf, même s'il est encore étiqueté, globalement, tu le vends le lendemain sur le bon coin, tu enlèves 75%. Quoi. Tu l'as acheté 20 €, tu le vends 5 €, même avec une étiquette. Donc j'ai été dégoûté et je ne me rendais même pas compte de ça en fait finalement du prix d'achat où tu achètes et du prix de vente auquel tu vends. Et je pense qu'aujourd'hui il faut avoir cette manière de voir les choses. Tu achètes un ordinateur, dans 2 ans tu le vendras combien, etc. Des choses comme ça. Parce que clairement ça joue vraiment dans la balance si tu souhaites faire des économies, si tu souhaites investir, etc. Dans le fait de pouvoir faire des économies. Et donc je lis plein de livres et je me dis ok, on va le faire les choses à fond, je vais vendre plein de choses. Donc je commence à vendre des vêtements, je commence à vendre les différents vélos que j'ai. J'essaye de vendre vraiment un maximum de choses pour me libérer, tu vois, de toutes ces possessions. Et en plus j'étais dans un appartement de 14 mètres carrés. Donc 14 mètres carrés, dis-toi, j'avais 3 vélos à la base dans cet appartement. Dans un 14 mètres carrés, j'avais 3 vélos, j'avais même des pneus de golf, j'avais 4 pneus de golf, mais qu'est-ce que ça foutait là? Et ben voilà, j'avais plein de trucs comme ça dans mon appartement. Donc là je me suis dit ok Julien, on va quasiment tout vendre. Donc j'ai juste gardé un vélo, j'ai gardé une dizaine de t-shirts, 3 jeans, une paire de chaussures et je me suis dit tu sais quoi, on va faire avec ça et on va tester. Et dans un 14 mètres carrés, en fait le truc c'est que j'étais plus chez moi parce que quand tu as trop de possessions, finalement tes possessions te possèdent. Ça peut paraître bizarre mais c'est vraiment le cas. C'est-à-dire que vraiment quand tu te rends compte que tu as beaucoup de choses, tu n'es plus chez toi. Tu es locataire, mais en fait tu es locataire et ton loueur c'est les vêtements, etc. Et le loueur au-dessus, le bailleur, c'est finalement ton propriétaire. C'était un truc de fou quoi. Donc je me suis rendu compte de ça quand j'ai jeté plein de trucs et que j'ai vendu plein de trucs, du bienfait finalement qu'on a au sein de soi en se disant waouh, je suis chez moi, je me sens bien. Je suis même dans un petit environnement, parce que 14 mètres carrés, on est d'accord, c'est très petit. Et pourtant j'avais de l'espace, je me sentais chez moi, je me sentais vivant. Et quand j'étais dans ce 14 mètres carrés avec 3 vélos, des pneus de voiture, des vêtements, etc., t'es plus chez toi, c'est-à-dire tu t'assois sur ton lit, à côté il y a une pile de vêtements, à côté il y a des pneus, là il y a des vélos, là il y a une trottinette, enfin bref, c'était pas possible. Donc je me suis rendu compte à ce niveau-là que c'était super. Et l'été d'après, c'est-à-dire il y a 1 an à peu près, j'ai changé de logement et j'en ai profité finalement de ce changement de logement pour changer encore plus mes habitudes. C'est-à-dire j'habite finalement maintenant à l'appartement que tu vois souvent dans mes vidéos, qui est un 20 mètres carrés un peu plus grand, un peu mieux optimisé avec un jardin et tout. Et le truc c'est que je me suis dit on déménage Julien, c'est peut-être aussi le moment
de changer plein de choses, changer ta manière de voir les choses. Tu vas devoir déménager, donc au lieu de déménager tout, avant de tout déménager, regarde tout ce que tu peux vendre, tout ce que tu peux donner ou tout ce que tu peux pas vendre ni donner et que tu vas jeter. Et donc c'est ce que j'ai fait et je me suis rendu compte finalement que j'allais quasiment tout vendre ou quasiment tout donner. Donc clairement les vêtements et tout, j'ai la chance d'avoir juste devant chez moi, tu sais le truc pour mettre les vêtements dans une machine là et qui sont donnés je pense aux personnes avec un peu moins de moyens. Donc j'ai donné quasiment tout là-dedans, des blousons, plein de choses. Et d'un côté moi ça me libérait et je me disais aussi le fait de donner c'est plus simple des fois que le fait de vendre. Parce que le fait de vendre des fois c'est chiant parce que tu dois aller voir la personne à qui tu souhaites vendre le truc, c'est de la paperasse, c'est des appels, tout ça, c'est un peu chiant. Tandis que donner, d'un côté ça te réconforte parce que tu dis c'est cool en vrai. Ça me dérange pas de le donner quoi, ça fait plaisir. Parce qu'on préfère, de toute façon, en tant qu'humain, on préfère toujours donner que recevoir. On aime recevoir, mais si aujourd'hui tu fais que recevoir, tu te sens pas vraiment heureux. Là où tu te sens heureux, c'est quand tu redonnes aux gens, quand tu redonnes aux autres. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai donné plein de vêtements. Et là, j'ai kiffé déjà, j'ai kiffé faire ça. Mes vélos, je les ai tous donnés, sauf un que j'ai gardé, que j'ai actuellement. C'est le vélo que tu vois souvent dans mes vidéos. Et je me suis dit, Julien, on va plus avoir besoin de grand chose. Par contre, de toutes les choses que j'ai vendues, j'en ai profité pour racheter des choses. Et c'est à ce niveau-là que tu vois que pas mal de personnes pourraient se dire, mais c'est un peu incompréhensible ce que tu fais parce que finalement, donner, vendre pour acheter, ça sert à rien. Mais je me suis dit que, ok, avec tout ce que j'ai vendu, je vais racheter les choses dont j'ai vraiment besoin. C'est-à-dire que au niveau des vêtements, je me suis dit, tu sais quoi, les vêtements, j'en ai pas besoin, c'est mon frère qui me les donne. Par contre, avec tout ce que j'ai vendu, je vais pouvoir m'acheter mon ordinateur, m'acheter ça. C'est des trucs qui me sont utiles. Et encore une fois, pour savoir si un produit était utile ou pas, moi je te conseille de le mettre sur une liste et 15 jours après, si tu as toujours envie de l'acheter, si tu as les moyens sur ton compte, mais largement, c'est-à-dire si tu as beaucoup plus que la somme, pourquoi pas. Mais il faut jamais acheter un truc sous l'impulsion en te disant ouais je le veux maintenant, il est en solde, je l'achète. Non, il faut savoir que c'est pas comme ça. Le mieux, le plus simple, c'est de te dire ok j'attends 15 jours, si dans 15 jours je le veux toujours, j'y réfléchis, si j'ai les moyens, je l'achète. Et s'il y a un crédit, tout ça, on oublie le 3 fois sans frais, le 5 fois sans frais et tout, c'est une grosse arnaque les amis, faut éviter toutes ces choses-là. Si on peut se permettre de le payer comptant, c'est que certainement tu as les moyens. Donc globalement, c'est ce que j'ai fait, donc j'ai racheté, sauf les vêtements, j'ai racheté un ordinateur, j'ai racheté un téléphone. Donc c'est vrai que c'est des trucs qui à la base paraissent pas minimalistes, mais globalement j'en ai besoin pour mon travail. C'est-à-dire que tu vois les vidéos comme ça, elles sont souvent filmées avec mon téléphone. Bon là c'est filmé avec la caméra comme par hasard, mais normalement c'est filmé avec mon téléphone. Donc ça a une utilité pour moi, ça me permet de faire plein de choses, d'enregistrer des podcasts, etc. Donc c'est super important à mes yeux. Et l'objectif, tu vois, c'est que je me suis dit voilà, ce changement de logement, ça va être un changement de plein d'habitudes. Et c'est vraiment ce que j'ai fait. Et maintenant ça fait à peu près 1 an que je suis dans ce logement depuis l'été dernier. Et franchement, je ressens un bonheur qui est fou les amis, qui est vraiment fou parce que le fait finalement de me libérer de toutes ces possessions, mais on se sent libre et c'est un degré de liberté qui est énorme. Pareil, en ce moment, je suis en train de me créer un sac. J'ai un sac que j'ai chez moi et que je suis en train de créer finalement. C'est une sorte de sac de survie où globalement, il y a toutes mes affaires. C'est-à-dire si demain, il faut partir quelque part, j'ai ce sac. En réalité, ce sac, il sert à rien. Demain, il ne va pas avoir quelque chose qui va faire en sorte que je vais devoir partir. Mais en fait, c'est juste l'idée de se dire, j'ai toutes mes affaires dans un sac. C'est-à-dire si demain, il faut partir, je suis prêt. En fait, c'est surtout cette idée-là. Le minimalisme, c'est aussi ça. Hein. C'est pas forcément de se dire, c'est simple, j'ai rien, ni rien. Non, c'est aussi le fait de se dire, je suis pas dépendant de quelque chose, je peux partir. C'est aussi ça. C'est pas forcément se dire, moi, je veux avoir un environnement propre avec pas grand chose pour faciliter mon rangement, me sentir mieux chez moi. Ça, c'est une partie du gâteau. Mais la grosse partie du gâteau, c'est de te dire finalement aussi, vu que j'ai peu de choses, si demain je dois partir, je peux partir. Même si en soi, on n'en a pas forcément l'envie. Mais juste on va avoir l'idée de se dire, c'est possible, et ça nous fait du bien. Et c'est ce sentiment un peu de liberté qu'on recherche tous. On recherche tous en tant qu'humain ce sentiment de liberté. On n'aime pas être emprisonné, on n'aime pas tout ça. On veut être libre. Et donc ça, c'était quelque chose de super important pour moi. C'est pour ça que là, je suis en train de me créer un sac. Et d'ailleurs, je te le montrerai dans une prochaine vidéo. C'est un sac globalement où j'essaye de mettre par compartiment les choses qui me tiennent à cœur et qui globalement, il ne faut pas qu'il soit trop lourd. Il faut qu'il pèse moins de 10 kilos, ça serait bien. Donc c'est assez cool, tu vois. Et ça, je te montrerai dans une vidéo pour te montrer qu'on peut faire des trucs cool. Et c'est des trucs, tu vois, qui sont intéressants. Et le minimalisme, c'est vraiment un truc moi qui a changé ma vie quoi. Ça fait 1 an vraiment que pour le coup je suis minimaliste au niveau de mes possessions. J'achète très peu de choses. Genre cette année tu vois j'ai acheté une paire de chaussures parce que je n'avais besoin parce que mes chaussures elles sont trouées etc. J'ai acheté une paire de chaussures 20 €. J'ai acheté à part tu vois mon ordinateur que j'ai acheté, le téléphone etc. qui sont des gros achats mais qui me servent tous les jours. C'est-à-dire j'en ai absolument besoin pour tout faire quoi. Mais à part ça,
Et ben j'ai pas eu besoin de grand chose, j'ai acheté un short de bain parce que les beaux jours approchent, donc voilà à la plage. Et je me contente de ça et je me dis que ça suffit largement en fait, j'ai pas besoin de plus. Et au contraire, avoir plus de trucs c'est chiant. Quand tu arrives chez toi et que dans ton dressing, il y a 100 000 t-shirts, il y a 100 000 trucs. Le matin, tu te réveilles, tu te dis bon, ben, qu'est-ce que je vais mettre? Je disais, les amis, ça a coupé. Le matin, je me prends pas la tête. J'arrive dans le dressing, je prends le premier t-shirt qui sort, le premier jean. Les chaussures, c'est pas compliqué, il y a une paire. Donc, je prends la paire qu'il y a. Et en fait, déjà, ça te libère l'esprit. Parce que finalement, on se complexifie la vie. En gros, il faut ça. Et le minimalisme aussi, ça m'a permis déjà de faire aussi énormément d'économies. Et ça, c'est un truc de fou, hein. C'est que si vous voulez faire des économies, les amis, mais mettez-vous au minimalisme. Vous allez faire énormément d'économies, vous allez pouvoir placer ou investir votre argent. C'est quelque chose de super. Aussi, vous allez apprendre finalement à vous recentrer sur des choses qui à la base nous font du bien, c'est-à-dire la création des choses un peu homemade par nous-mêmes. Moi, je prends le cas de la lessive, je prends le cas finalement du liquide vaisselle, je prends le cas du dentifrice. À la base, moi, je suis pas quelqu'un, tu vois, qui a envie de créer mon liquide vaisselle. Je m'aurais jamais dit ça dans ma tête. Et en fait, quand j'ai commencé à regarder des vidéos, à m'intéresser à ces sujets-là, mais en fait, c'est super cool. Et on prend plaisir à faire les choses soi-même parce qu'en fait, on se dit que on n'est pas dépendant d'un système. On n'a pas grand-chose chez nous. Demain, on peut partir. Au-delà de ça, j'ai pas besoin d'aller en magasin pour acheter mon liquide vaisselle ni rien. L'objectif, en vrai, ça serait de ne pas avoir besoin finalement de l'agroalimentaire, c'est-à-dire de ne pas avoir besoin de Leclerc, de ne pas avoir besoin de Carrefour. Mais bon, ça, c'est une certaine étape. Le mieux, c'est d'avoir un jardin, pouvoir faire pousser ces choses soi-même et tout. Mais déjà, de se libérer de certaines choses comme ça, soit des petites choses. Il faut y aller petit à petit. Tu vois, le fait de se dire, ouais, moi, du jour au lendemain, j'arrête tout, je me mets au minimalisme à 100%, j'achète plus rien. Clairement, ça n'a aucune utilité. C'est étape par étape, juste te dire, ok, bah déjà aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le tri chez moi. On va voir qu'est-ce qui m'est utile et qu'est-ce qui ne l'est pas. Ça fait combien de temps que je ne l'ai pas utilisé? Ça fait 1 an et demi que je ne l'ai pas utilisé. Allez, on le vend, on le met sur le bon coin. Si au bout de 2 mois, il n'est pas vendu, je le donnerai. Et si vraiment au bout de 2 mois, personne ne le veut, je le jette. Mais voilà, c'est petit à petit. Et moi, j'ai commencé principalement avec les vêtements, après avec l'électronique, après avec tout ce que j'ai vendu. J'ai racheté les choses dont j'ai vraiment besoin, qui m'étaient vraiment utiles. Une fois que j'ai acheté ces choses-là, je me suis dit d'accord Julien, tu n'as besoin de plus rien. Tu as acheté ça, tu n'as besoin de plus rien. Tout ce que tu veux, peut-être dans ta tête, c'est du superficiel, donc ça n'a aucune utilité. Là par contre, où tu peux miser un peu plus d'argent, c'est peut-être sur ton alimentation, c'est peut-être sur tes expériences différentes que tu veux vivre, mais ça s'arrête là. En tout cas les amis, moi c'était vraiment pour vous dire voilà, que ça a changé ma vie, le minimalisme, et je pense que ça peut changer la vie de plein de personnes. Je sais que vous êtes beaucoup sur la chaîne à être minimaliste et c'est juste dingue. Aussi, n'hésitez pas à me suivre sur le Instagram pour cette chaîne YouTube, je vous le mets juste ici. J'essaye de poster des fois des vidéos un peu différentes que sur YouTube. Je sais qu'en ce moment je ne suis pas super actif, mais je vais essayer d'être un peu plus actif et de faire de vidéos vraiment dédiées à Instagram. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et ciao!